Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous proposer une lecture pour notre méditation et j'aimerais vous inviter à lire dans l'évangile de Jean, dans le deuxième chapitre et à partir du verset 11 et nous partagerons une pensée sur le miracle de l'eau transformée en vin. Jean 2, 1 nous dit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Il répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Ah, si l'évangile de Jean mentionne le premier miracle de Jésus, ni Jean ni les 3 autres évangiles ne font allusion au dernier miracle de Jésus. Est-ce un oubli? Dieu qui a inspiré la parole n'oublie rien. Et si dans les évangiles, on ne parle pas du dernier miracle de Jésus, c'est parce que Jésus continue de faire des miracles encore aujourd'hui. Jésus en a fait hier, il en a fait aujourd'hui et il en fera encore demain. Cette réalité de la continuité d'action de Jésus est divinement exprimée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux lorsqu'il dit ceci: Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même. Ce Jésus de l'Évangile, qui est né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit, ce Jésus qui allait dans les villes et les villages d'Israël pour faire du bien et guérir tout ce qui était sous l'empire du diable, ce Jésus qui a été arrêté, qui a été crucifié, ce Jésus qui est aussi ressuscité, ce Jésus-là, il demeure éternellement le même. Jésus n'a pas changé. Il est le même dans son amour, le même dans sa fidélité, le même dans sa disponibilité, le même dans sa puissance, le même dans sa nature divine. Jésus ne change pas. Il est éternel. Le passé, le présent, le futur ne changent pas Jésus. Il est de toute éternité. Jésus est Dieu de toute éternité. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 8, il est dit: Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi qui au commencement as fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, c'est-à-dire le ciel et la terre, eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Jésus
ne disparaîtra jamais, parce que Jésus est éternel. Son nom est éternel. Sa gloire est éternelle. Son amour est éternel. Jésus porte en lui l'empreinte de l'éternité. Et c'est ce Jésus-là que je vous prêche en ce moment. Ce Jésus dont l'existence est sans fin. Ce Jésus qui ne change pas. C'est lui-même, pas un autre, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais un autre Jésus que celui de l'Évangile. Et c'est lui-même qui aujourd'hui encore accomplit des miracles comme il l'a fait lors des noces de Cana. Il est dit nous avons lu au verset 6 à 9 ces paroles de Jésus. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et parlez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Voilà le miracle. L'eau a été changée en vin. À la base, c'est de l'eau. Mais quand l'ordonnateur du repas goûte cette eau, c'est du vin. Comment expliquer cela? Un tour de magie? Le hasard? Un tour de passe-passe? Rien de cela. Jésus a seulement dit. Jésus leur a dit, puisez maintenant, leur dit-il. Puisez maintenant, leur dit-il. Le miracle a eu lieu parce que Jésus a dit. Cela me fait penser à cette parole que cet homme a dit lorsqu'il est venu chercher, vers Jésus, pour chercher la guérison de son serviteur. Cet homme dira à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est lorsque nous croyons en ce que Jésus dit que se produit le miracle. Et croire en ce que Jésus dit, c'est croire en Jésus lui-même. Chers amis, vous qui entendez ce message, écoutez ce que Jésus vous dit. Si tu es malade, il te dit, va en paix et sois guéri de ton mal. Si tu portes sur ton cœur le poids d'un péché, d'un mal que tu aurais commis, il te dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Si tu réalises que ta vie est dans les ténèbres et que tu as besoin d'être éclairé, il te dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Chers amis, entendez ce que Jésus dit. Croyez et vivez ce que Jésus dit, et vous verrez le miracle de Jésus dans votre vie. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.